Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2025. Donc, nous allons voir ensemble ce que l'année 2025 vous apporte, votre prédiction pour 2025, ce que vous devez savoir pour l'année 2025. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, ce tirage est pour les taureaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. J'ai aussi mis à votre disposition votre tirage sentimental. Très intéressant. Donc, si ce tirage vous a plu et que vous avez envie de connaître l'amour, ce qui va se passer au niveau amour, cliquez sur le lien disponible dans la boîte de description pour découvrir votre tirage Love. L'amour. Donc, les taureaux, ce qui est prévu pour vous, quels sont les messages ici pour les taureaux en 2025? Donc, on va commencer par l'oracle. Les taureaux, leur message 2025 pour les taureaux. 2025 pour mes chers signes du taureau. Ce qui est prévu pour taureau en 2025. Montre-moi ce qui est prévu pour le signe du taureau en 2025. Taureau. Donc, pour le taureau, nous avons la justice. Oh, la justice. Donc, la justice ici représente plusieurs choses. Et quand je dis la justice, je dis l'intervention divine pour que les choses soient remises en ordre. Donc, les choses sont remises en ordre en 2025 pour vous. Et justice aussi donne une approche sur votre comportement. Très logique, très rationnel. Vous faites ce qui est bien. Peu importe les conséquences, vous faites ce qui est juste en 2025. OK? Et la justice aussi parle de conséquences, des conséquences de vos actions, que ça soit bien ou pas bien, bien ou mal. En 2025, le karma ici influence votre année. Le karma est présent. Vous allez apprendre quelque chose au niveau karmique. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ça peut être bien ou ça peut ne pas être bien, mais il y a une forme de soulagement que je perçois pour vous, les taureaux, comme si vous êtes soulagés car vous avez eu euh, votre part de justice par rapport à plusieurs choses. La justice aussi peut représenter euh, des procédures juridiques en cours, quelque chose au niveau justice, au niveau juridique, au niveau administratif, quelque chose s'officialise pour vous en 2025. Mais je vous vois ici avoir une approche très noir et blanc. Vous êtes direct, honnête, clair, et quoi que ce soit que vous prenez comme décision, c'est bien réfléchi. Si vous divorcez en 2025, c'est que vous avez fait le choix de divorcer. Si vous vous mariez, pour beaucoup d'entre vous, on peut voir un mariage, on peut aussi voir une séparation définitive ou le mariage avec la personne que vous aimez tant. Mais le karma ici influence votre énergie. Mais je vois aussi la conséquence ou plusieurs conséquences à vos actions. Quoi que ce soit que vous vivez en 2025, c'est votre karma. OK? Le karma est présent et je le vois aussi, cette karma. On va sélectionner 5 cartes pour l'année. OK? Montre-moi les taureaux, taureaux. Ce que le taureau doit savoir pour leur année 2025. Et en même temps, je vois aussi un jugement. Le fait que quelque chose a été jugé, quelque chose a été euh, confirmé. Il y a une confirmation, il y a un jugement et il y a une justice pour vous en 2025. Donc, si vous avez vécu des choses
pas normal et que vous dites, mais l'univers m'a oublié, comment ça se fait que... Bon karma en 2025. OK. Première carte ici, nous avons le magicien. Beaucoup de pouvoir en 2025. Beaucoup de pouvoir, taureau. Ouh. Le magicien ici me montre votre énergie. C'est votre année, hein? Attention, hein? 2025 a l'air d'être l'une euh, de vos meilleures années. Ça a l'air ici de vous mettre dans un état où tout est possible. Parce que en réalité, pour vous, tout est possible. C'est comme si vous communiquez direct avec le divin en 2025. Que votre parole soit positive. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous imaginez ici a la possibilité d'influencer votre environnement. On dirait que vous êtes une toute nouvelle version de vous-même, les taureaux. Vous devenez, on dirait que vous avez changé, en fait. J'ai vraiment l'impression que physiquement, vous changez. Et non seulement vous changez, ici, non seulement que vous avez changé, mais on dirait que vous avez appris quelque chose qui vous aide très rapidement à obtenir les choses que vous voulez réellement. Parce que le magicien ici, c'est le pouvoir de créer toute chose ou le pouvoir ici de manifester les choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'en 2025, vous l'avez, ce pouvoir. Et si quelqu'un a eu un abus de pouvoir, parce que le magicien aussi peut représenter des manipulations, si jamais il y a eu des abus de pouvoir ou quelque chose a été fait contre vous, je vois verdict. Je vois cette carte comme tout ce qui est caché ici va se révéler en 2025. Mais en 2025 ici, vous apprenez beaucoup de choses. Vous êtes ouvert ou ouverte à tout ce que l'univers vous transmet. Mais il y a quelque chose que vous faites en 2025. C'est comme si vous apprenez des nouveaux métiers ou vous retournez à l'école ou vous développez des savoirs, des grands savoirs. Je vois l'apprenti de la vie. Je vous vois ici apprendre beaucoup de choses. Je vous vois ici montrer une version différente de vous-même. Je vous vois ici servir de votre pouvoir d'imagination, de faire quelque chose d'extrêmement créatif, de servir de votre pouvoir de discernement, votre pouvoir de visualisation. Je vous vois avoir une nouvelle vision de la vie en 2025. Quelque chose qui était inaccessible au niveau de vos capacités, ici, devient accessible. Vous voyez les choses, vous savez les choses. Et en regardant cette carte ici, cette couleur, en tout cas, est assez impressionnante parce que ça représente les rayons de soleil. Et je ressens cette carte comme une carte extrêmement positive pour vous. Extrêmement positive parce que 2025 représente votre devenu, la personne que vous devenez, votre être, qui vous êtes. La personne que vous êtes et votre mission de vie et de quelle façon atteindre cette mission ou mettre en avant cette mission. Beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses que vous faites au niveau de la communication, au niveau de l'échange. Regarde, vous avez eu aussi l'étoile. Je ne peux pas vous montrer entièrement la carte, mais l'étoile, le magicien, ça fait partie de l'une des meilleures cartes dans le tarot. Vous avez ici les meilleures cartes dans le tarot. Arrêtez de vous en soucier, les taureaux. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de paniquer pour l'avenir. Vous vous posez trop de questions pour l'avenir. Vous avez peur, en fait, que les choses ne se passent pas comme prévu. On dirait que vous vous inquiétez sur la manière dont les choses vont se passer, en fait. Il y a une énergie de comment ça va se faire, comment je vais faire ci. T'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Tout est déjà programmé en 2025 pour que tout se passe bien. Il y a comme une horloge naturelle et l'horloge naturelle ici
active votre timing des choses. Le timing dans le passé n'était pas bon. En 2025, c'est le bon moment, en fait, pour vous. Et l'étoile ici représente votre guérison, votre évolution, l'amélioration dans chaque chose que vous faites, le fait aussi de briller et d'être dans la bonne voie. Arrêtez de vous poser la question aussi si vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes juste en train de développer quelque chose d'assez incroyable à l'intérieur de vous, ok? Le 7 d'épée ici ressort comme votre autre carte et le 7 d'épée parle de trahison. Ça parle de trahison, ça parle aussi de manque de confiance et ça parle du fait de toujours regarder son arrière, son derrière. Donc, quand je vois cette carte ici, en 2025, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur ici d'être blessé. Trahi, d'être blessé ou d'être de, de, de se retrouver dans la même situation que vous avez toujours évité. Donc, le 7 d'épée peut être une sorte de fuite. Il y a quelque chose que vous fuyez. Il y a une fuite ici. Et en même temps, quand je vois votre carte de la justice, on dirait que vous allez rattraper le voleur. Quelqu'un ici vous a volé quelque chose ou vous avez été victime d'un vol ou victime de quelque chose d'injustifié. Et la justice sera présente ici pour vous montrer, pour dénoncer la personne qui vous a volé quelque chose ou pour vous protéger contre cette personne. Mais je vois un état de fuite. Je vois en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et plutôt que d'en parler, vous allez prendre la fuite parce que c'est pas possible pour vous d'affronter ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui risque de provoquer quelques tendances à dire, OK, j'ai pas envie d'en parler, je me casse. Et souvent, le 7 d'épée aussi, c'est souvent quand on est sous le radar. On fait des choses en secret. On fait des choses tranquillement sans que d'autres personnes soient au courant. Donc, vous fonctionnez en secret, en silence en 2025. J'aimerais comprendre cette carte plus tard pour vous, mais le message ici, c'est que tu ne peux pas fuir pour toujours. Tôt ou tard, tu seras amené à confronter les choses auxquelles tu as peur de vivre. Et en 2025, tu vas confronter ça et tu t'en sortiras en étant la meilleure version de toi-même. Tu as la tour qui ressort. Donc, prends pas peur parce que la tour, c'est une bonne carte en quelque sorte. La tour ici, ce sont des changements euh, importants. Mais ces changements-là ne vous affectent pas de façon négative parce que vous avez le magicien. Vous vous en sortez à chaque fois. À chaque fois que la tour se présente dans votre vie, la tour peut se présenter au niveau mental. D'accord? Parce que en 2025, j'ai comme l'impression que vous canalisez votre esprit. L'esprit n'est pas diffusé de partout en fait. L'esprit est bien canalisé. L'esprit fonctionne pour grandir, pour évoluer. Vous guérissez quelque chose qui vous a énormément traumatisé, affecté ou quelque chose qui vous a en quelque sorte handicapé pour avancer. Quelque chose vous a paralysé par le passé et vous n'êtes plus paralysé par ça. Vous êtes libéré une bonne fois pour tout par ça. Le fait que vous avez eu l'étoile me donne l'impression que votre vie est magnifique. Votre aura est chargée d'énergie, on peut dire une énergie captivante, une énergie agréable. Quand on regarde quand on regarde le ciel étoilé, on est captivé par ça. C'est la même chose. Les gens sont captivés par votre énergie. La tour me dit tout simplement que des fois, il y a une tendance à tout. Il y a une tendance à la colère en 2025. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez faire en 2025 qui va... il y a quelque chose que vous allez faire de façon brusque, brutale. Il y a une certaine... C'est comme si, de jour au lendemain, vous quittez quelque part.
ou de jour au lendemain, vous partez de quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez faire de façon radicale. Ça fait pas partie du plan. Tu vois, il y a une expérience qui fait pas partie du plan. Une expérience que vous n'avez pas peut-être même pas prévu ou même pas pensé à faire jusqu'à présent. Quelque chose ne fait pas partie du plan. La tour me donne le sentiment que ça peut être un état de choc pour beaucoup de personnes qui vous ne connaissent, qui vous ne connaissez pas, qui vous connaissent pas. Mais pour vous, ce n'est pas un choc en fait. Pour vous, ça fait partie de votre vie en fait, de vivre ces genres de moments. Mais je vois la colère, je vois aussi le fait de canaliser votre énergie. Et je vous vois aussi vivre une expérience qui ne fait pas partie du plan. Parce que vous vous êtes déjà projeté dans l'année 2025, sans même se rendre compte. Vous vous êtes déjà projeté. Et c'est là où je pense que la justice amène l'équilibre en 2025, parce que tout est une question de retrouver son équilibre. Regarde le chariot. Le chariot est là. Le chariot est là. On a eu combien d'arcades majeures? 1, 2, 3, 4. On a eu 4 arcades majeures. Les arcades majeures représentent les événements les plus importants de notre vie. Et l'une de ces événements, c'est un changement au niveau de votre état d'âme, de votre esprit, de développement au niveau de vos capacités, de ce que vous savez, et cette capacité à s'adapter à tout ce qui se passe. L'étoile représente la guérison, le bien-être et l'éveil spirituel. Beaucoup de spiritualité ou même, vous allez même faire recours aussi à de l'aide holistique ou de faire quelque chose dans le milieu holistique. La tour, c'est l'énergie de Mars. C'est une énergie où on détruit tout ce qu'il y a, on casse toutes les fondations qu'on a et on essaye de se rebâtir sur des fondations nouvelles. Mais avant de rebâtir tout ça, on a quand même détruit l'ancienne fondation, ce qui veut dire que beaucoup d'entre vous peuvent être ici amenés à recommencer votre vie à zéro en 2025. Et le chariot ici annonce une victoire, profonde victoire. Tu vois, on dirait qu'en 2025, vous avez l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière et que vous vivez l'année avec un état d'âme préparé à vivre tout ce qui est à venir, sauf qu'il y a un événement qui arrive, qui intervienne, qui change votre plan, mais vous vous adaptez très rapidement par rapport à ça. C'est une année où j'ai comme le sentiment que votre plus grande force, c'est votre capacité à réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Allez, on va clarifier ces cartes-là. Le magicien ici est clarifié par les amoureux. Donc, le magicien amène l'énergie d'amoureux. Séparation ou retrouvailles ou réunion. D'accord? Le magicien ici amène une personne dans votre vie où vous aide à prendre conscience du rôle de cette personne. D'accord? Le magicien ici, avec les amoureux, ici, représente aussi deux forces qui se mettent à travailler ensemble. Donc, il y a quelqu'un ici dans votre vie avec qui vous allez vous sentir en harmonie ou quelqu'un qui éveille cette boost d'énergie à changer des choses dans votre vie ou quelque chose qui vous attire, qui vous plaît. Et on dirait que vous allez être stimulé ou même être dans cette recherche d'approfondir et de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet donné. D'accord? Et l'étoile ici ressort avec le 5 de coupe. Donc, guérissons au niveau cœur. D'accord? Vous guérissez votre cœur en 2025. Vous guérissez votre cœur. Beaucoup de guérisons en lien avec une relation ou une séparation très brutale. Beaucoup de guérisons ou beaucoup d'acceptation des choses que vous ne pouvez pas changer aussi. Donc, je vous vois guérir d'une séparation, mais aussi, je vous vois aussi apprendre aussi à aller de l'avant par rapport aux choses qui vous ont blessé. Donc, il se peut que vous allez activer une certaine énergie bienveillance à l'égard des personnes qui n'arrivent pas à être, qui vous déçoivent, par exemple. Le 7 d'épée ici représente le 8 d'épée. Donc, la fuite que je vous vois faire ici, c'est le fait de fuir un sentiment d'impuissance.
Il y a quelque chose ici que vous allez décider de vous libérer de. On dirait que la fuite, ça n'a pas l'air d'être une fuite en rapport avec les autres. C'est une fuite en rapport avec quelque chose qui vous a paralysé mentalement, psychologiquement. Euh, on dirait que vous vous rendez compte d'où viennent vos blocages et que vous faites le nécessaire pour vous en séparer de ces blocages. Vous êtes plus sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Pendant longtemps, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et on dirait que vous fuyez de cette énergie. Vous quittez cette énergie. La tour représente la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse représente la papesse. Elle vous montre la voie à prendre, la voie à emprunter. Donc, la tour veut dire qu'à chaque fois que quelque chose se met à défonctionner ou à s'écrouler, c'est une chance et une possibilité pour toi ici de ne plus ignorer les signes, mais d'avancer sur la situation et de provoquer les changements nécessaires. Ton intuition te guide à travers les choses que tu arrêtes brutalement en 2025. Et l'ermite ici est là pour clarifier le chariot. L'ermite me dit tout simplement que tu prendras en compte cet besoin de se reposer, de se ressourcer et de revenir vers l'écoute de soi et vers l'amour de soi en 2025. OK? Donc, préparez-vous en tout cas à vivre un parcours en 2025 où le karma vous libère de quoi que ce soit qui vous bloque, où votre cœur s'ouvre aux possibilités qui existent dans l'univers et le magicien représente votre connexion avec l'univers et le fait ici d'avoir accès à toutes ces opportunités et possibilités qui existent. Et la justice me donne l'impression que toute décision que vous prenez en 2025 influencera votre vie et vous permettra de changer et d'avancer. Votre carte d'oracle ici pour les taureaux en 2025. Donc, votre carte d'oracle ici vous dit l'air est clair. L'air est clair. Donc, l'air est clair veut dire tout simplement que chaque moment difficile de votre vie en 2025, même si effectivement la tour est sortie 2 fois de suite et que la tour suggère un changement, ça permet de dire que certaines périodes difficiles permettent de réfléchir, de prendre un temps pour analyser, de prendre un temps pour s'écouter, de prendre un temps pour être dans l'introspection. Et des fois, la tour ou cet air fumé ici peut être un signal qui te dit « Reste chez toi, ne sors pas ». On dirait que limite l'univers est en train de te dire à chaque fois que quelque chose de catastrophique arrive, vois-le comme une opportunité pour se remettre en question, pour analyser tes besoins et pour assurer que tu fais ce qu'il faut. C'est comme si l'univers communiquait avec toi à travers l'énergie du temps ou à travers le climat. Donc, si par exemple tu envisages de partir quelque part et qu'il se met à pleuvoir, c'est un signe qu'il ne faut pas que tu partes. Si par exemple tu veux te marier ou être avec quelqu'un et quelque chose se passe, c'est un signe de l'univers qu'il faut que tu réfléchisses avant de faire ça. Chaque événement qui peut des fois être désastreux ou ça peut sembler négatif, c'est peut-être une manière à l'univers de te dire réfléchir avant de faire ça. Et l'air éclair veut dire tout simplement que quand tu arrives à réfléchir sans la moindre crainte ou peur, c'est la confirmation que tu prends la bonne décision. Dernière carte pour vous les taureaux ici. Pas maintenant. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'univers va vous guider sur les choses à faire, les choses à pas faire. L'univers va te guider sur les choses à faire et ne pas faire. Tu ne seras pas toute seule. Tu seras bien accompagnée. Donc, à chaque fois qu'il y a cette catastrophe, recentre-toi et dis-toi, est-ce que je prends la bonne décision? Parce que ces événements négatifs, c'est un moyen pour que tu puisses prendre le temps d'observer avant d'agir. Parce qu'une fois agi, tu peux rien faire pour changer les choses. Donc, 2025 ici est bénéfique. Ça enlève la veille d'illusion ou la voile d'illusion et ça permet d'y voir clair. Ça permet
d'avoir cette force du magicien pour euh, diriger ta vie telle que tu le souhaites, mais tu développes aussi certaines facultés importantes qui te permettent de toujours se trouver sur la bonne voie et d'avoir les signes ou de voir les signes qu'il y a autour de toi pour saisir les opportunités qui se présentent. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Je te retrouve sur ALD pour la suite au niveau sentimental et je vous souhaite magnifique année 2025. Ciao